Je suis Émilie Saffon et je suis en charge des relations avec le public au sein de l'espace culturel de Tourotte, mais aussi responsable des expositions. L'espace culturel de Tourotte est un espace pluridisciplinaire dans lequel on travaille autour du livre et la lecture, autour des arts plastiques via la salle d'exposition. Ça fait 11 ans cette année que les expositions existent au sein de l'espace culturel. On fait 3 expositions par an en faisant en sorte d'avoir vraiment une complémentarité dans les propositions, dans les démarches et dans les techniques. Notre salle d'exposition est une salle dédiée au sein de la médiathèque. Elle est donc accessible à tous aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Les actions pédagogiques se sont développées avec de nouveaux partenariats et donc avec des publics spécifiques, que ce soit les maternelles, les écoles primaires, les centres médico-sociaux, ce ne sont pas les mêmes besoins, ça ne va pas être la même démarche pédagogique. Et donc on a vraiment constitué une équipe autour de ces éléments-là, où chacun a ses compétences, ses connaissances pour vraiment répondre aux besoins spécifiques de chaque public. Aujourd'hui, c'est le jour de l'apéro-rencontre, de l'exposition Effervescence d'Elisa Gertmann. Tout ça, ça se passe dans le cadre du Printemps du dessin. Le Printemps du dessin est une opération nationale qui est portée en région par le FRAC Picardie, donc le Fonds régional d'art contemporain. Je suis Elisa Gertmann, je suis plasticienne. Ici, je présente l'exposition Effervescence à l'espace culturel de Tourotte. Effervescence, c'est la série sur laquelle je travaille depuis presque 2 ans. Chaque dessin de l'exposition est en lui-même une effervescence. Je commence en général sur un format assez petit et ensuite j'ajoute les feuilles au fur et à mesure que le nécessite mon dessin. C'est mon dessin qui décide du format. Je commence par un geste assez petit, un peu nerveux, et ensuite, au fur et à mesure d'agrandir le format, mon geste devient plus ample, plus grand et plus libre. Avant les Posca, j'utilisais de la peinture acrylique, de la gouache, la peinture de manière assez liquide. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié avec les Posca la précision. Au début, c'était pour des raisons pratiques, c'était transportable, c'était léger. Et en fait, j'y ai vraiment pris goût. À chaque fois que je fais une exposition, que je présente mon travail, c'est toujours relié à l'espace. C'est le contexte en fait, l'espace. Et donc même le fait de présenter un travail à l'horizontale, c'est vraiment fait exprès pour le lieu. Et il y a même un dessin que j'ai fait exprès pour le lieu. Et je l'ai fait dans les coloris reliés à d'autres dessins qui étaient accrochés, qui répondaient à cette peinture bordeaux qu'on trouve dans l'espace. J'ai rencontré plusieurs classes, des classes de CP, de CM1, de CM2. C'était vraiment très agréable pour moi quand les enfants avaient énormément de questions et ça permettait d'aborder beaucoup d'aspects différents du travail. En général, on avait 1 heure devant nous. Il y a un de mes dessins qui fait un peu penser à un tourbillon, mais qui leur fait penser à un œil, qui leur fait penser à une planète, qui les emmène dans quelque chose du cosmos. Je trouve ça très intéressant de faire un peu une espèce de grand écart entre les cheveux, quelque chose d'assez quotidien, et puis quelque chose d'aussi très loin, qui nous échappe, qui est plus grand que nous. Si mes dessins peuvent évoquer des choses de ces 2 ordres, pour moi, il y a quelque chose qui parle d'une façon intéressante. On est une petite équipe au sein de l'espace culturel, donc on est vraiment tous très polyvalents. Moi j'ai des missions assez vastes, mais c'est vrai qu'une des missions qui me tient vraiment le plus à cœur, c'est tout le travail qui est fait autour des expositions. Je n'avais pas prévu quand j'ai postulé de m'occuper des expositions, mais aujourd'hui c'est vraiment un des axes très très forts de mes missions au sein de l'espace culturel.